Bonjour mes petits sahbis, j'espère que vous allez bien et que tout le monde se porte bien dans la TV de Tata. Bref, aujourd'hui on se retrouve, j'ai beaucoup de retard, donc on va tester quelques produits de Sephora et une autre marque. Si ça vous intéresse, vous restez. Donc en premier lieu, j'ai appliqué ma crème de jour Clarins. D'ailleurs, cette gamme elle est très très bien parce que j'ai testé vite fait la crème de chez Darphin, celle-là. Et franchement, pour 90 €, elle m'a pas du tout hydratée. Je ne valide absolument pas ce produit. Je suis vraiment désolée, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, on va tester le fond de teint Wonder Cushion de chez Sephora. Et moi, je l'ai en teinte beige délicat, soft délicat. Ouais, soft beige, n'importe quoi. Je l'ai déjà essayé une fois, comme vous pouvez le constater. C'est un petit produit avec une petite houppette, un petit miroir. Ici, on a l'opercule. Et on va prélever le produit en appuyant dessus. Fini naturel, Finish Cushion Foundation. Ok. On est parti. Donc, je pense pas que c'est un produit qui dure très longtemps. C'est la première fois que je me maquille depuis que j'ai fait mes sourcils. Donc ça va me faire drôle. Ah, il m'efface le sourcil, ça parfait. En ce qui concerne la couvrance, elle n'est pas terrible, je trouve, mais en tout cas, on le sent pas du tout sur le visage, c'est vraiment agréable. On sent pas du tout un effet de matière, c'est vraiment très très agréable. Donc voilà, il est pas mal, mais si vous recherchez pas de couvrance, ça sera formidable. Moi, il me faut un peu de couvrance, vu mon âge avancé. Donc après, on va tester le Perfect Glow Anti-Cerne Corrective. Je l'ai déjà testé une fois, j'ai pas eu de problème. C'est de la marque SLA. Et je l'ai en teinte Serge Louis Alvarez. Beige léger. Donc on y va. J'humidifie mon beauty blender et je tapote. Après on va tester ce petit kit toujours de chez SLA. Je l'ai en teinte médium olive. Je fais un peu de contour avec ce pinceau qui est de la même gamme, qui est très bien. Je prends ensuite le tambour et j'estompe. Donc après je prends toujours le même petit pinceau de l'autre côté et je prends la couleur olive. Bon, je trouve ce kit pas mal du tout. L'anti-cerne, il cache un peu moins mes cernes quand même. Hein. Vous dites que j'ai pas de cernes, mais j'en ai bien comme il faut. Donc bon, voilà. Il y a pire, on va dire, mais pour l'instant, je suis pas entièrement comblée. Après, je prends mon jumbo en teinte 01 de chez Kiko, de la collection Cosmic Glam. Après, je vais prendre une petite palette slick que j'ai jamais utilisée avec ce très joli bleu qui est absolument formidable. Après, je mets le liner feutre Ultra Black de chez Bourjois qui est très bien, très précis. Je prends un peu de noir. Après en rouge à lèvres, je vais mettre le 04 de chez Velvet Bourjois. Et il y a un orage, j'ai pas... Bon, en espérant que le courant ne saute pas une deuxième fois, il y a une tempête chez moi avec mes sahbis. C'est un truc de fou. Déjà, il a neigé à Paris, c'est un truc de malade. Et Paris jette Fémes. Je vais mettre un peu du rouge à lèvres, le 22. Il est très très clair pour un peu faire un ombré lips. Après, je prends
les deux blushs, ceux-là, de la palette NARS. Je prends l'highlight que j'adore dans cette palette qui est magnifique. Parce que le highlight de chez SLA, il est un peu mat. Donc voilà quoi. Même beaucoup mat. Donc en gros, ce pinceau, je l'aime bien, il est pas mal du tout. Cette petite palette, c'est de la bonne qualité, c'est du make-up professionnel. C'est un peu dommage, moi je trouve cette couleur un peu trop jaune olive, tu vois. Après c'est peut-être psychologique, vous me direz ce que vous en pensez, si ça change de d'habitude ou quoi à mon faciès. Par contre, petite précision, d'ailleurs je vais faire un tutoriel avec cette palette bientôt. Vous pouvez trouver ça chez Action, et il y a il y a 4 teintes. Et voilà quoi, parce que l'autre elle coûte un peu cher quand même. Donc ça peut être une très bonne alternative. Et on fera un tutoriel bientôt ensemble. Après le fond de teint Wonder Cushion, si vous cherchez un fond de teint qui se sent pas du tout sur la peau, et si vous n'avez pas trop de problèmes d'abîmement du faciès, voilà, si vous ne recherchez pas de couvrance, en gros, il vous conviendra parfaitement. En ce qui concerne la coiffure aujourd'hui, je vais pas faire un truc de fou, mais comme vous êtes nombreuses à me demander de bien vous montrer comment on fait une tresse épicolée, donc voilà, je vais vous montrer tout simplement. Donc, vous prenez déjà une partie comme ça de cheveux, voilà, 2 brins, tac, et on commence. Une petite mèche par là, et elle rejoint ici. Une petite mèche par là, qui va rejoindre l'autre côté. Après, vous, avec votre pouce, tac, on prend une mèche, on l'ajoute ici, hop, on l'ajoute de l'autre côté. Ici, vous prenez une petite mèche. Et après on va venir écarter les brins. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve ça trop mignon. Et je trouve qu'avec cette longueur de cheveux on peut se permettre. Ça fait pas moche. Moi personnellement j'aime bien. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la coiffure et du make-up. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures dans la télé du Tata. Salam alaikum les jeunes.